clignotant. J'ai mis là. Salut à tous les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai fait l'acquisition d'une Tesla. Voilà, petite voiture toute simple, voilà, une petite Tesla. Basti. Ouais. La Tesla, tu me la ramènes dans 1 heure, hein. Et tu fais gaffe à pas la rayer cette fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Basti Huy, je suis designer d'interface. Bienvenue à vous. Alors, je ne suis pas du tout calé en voiture et je dois même vous avouer, je n'aime pas trop ça. Je sais pas vraiment pourquoi, mais les voitures, moi, ça m'a jamais vraiment passionné. Les voitures, je trouve ça obscur, compliqué et surtout mal foutu pour le prix que ça coûte. Mais un jour, en discutant avec un de mes amis, Luc, j'ai appris que son entreprise, Alkivi, avait fait l'acquisition d'une voiture un peu différente des autres. Imaginée par Elon Musk, un mec surtout connu pour envoyer des trucs dans l'espace, créer des lance-flammes ou appeler ses enfants avec des trucs du genre WD-40 je crois. Nous parlons évidemment aujourd'hui de la Tesla. Bref, il m'a proposé, Luc, pas Elon Musk, de faire un tour dans son bolide. Outre les capacités techniques de ce véhicule qui feront frémir les abonnés de Villebrequin, j'ai tout de suite remarqué un magnifique tableau de bord complètement vide avec en plein milieu calé un énorme iPad de 15 pouces. Oh my god bro! Et c'est là que je me suis posé la question suivante. Ne serait-ce pas le premier véhicule automobile qui serait capable de proposer une expérience utilisateur à la hauteur de son prix? Eh bien, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Bang bang. Alors, la semaine dernière, j'ai pu conduire la Tesla une petite heure avec Luc et Lunat. Et puis, je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. C'est parti, en route! Tout va bien, j'ai pas conduire aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Daniel, mais vous pouvez m'appeler Danny. Est-ce que vous connaissez Smash? C'est le sponsor de cette vidéo. Smash est un service de transfert de fichiers. Si tu préfères, c'est WeTransfer, mais en français et en mieux. Cocorico les Frenchies. L'offre gratuite permet de mettre en ligne des fichiers sans limite de poids. Un peu comme moi après Noël. Bon, si ça dépasse 2 Go, il y aura juste une petite file d'attente. Quoi? Tu ne souhaites pas attendre? Je te comprends. Tu peux donc souscrire à l'offre Smash Pro en cliquant sur le lien en description et tu bénéficieras de 54% de remise plus 1 mois offert. Si je calcule bien, ça te fait 4,60 € par mois au lieu de 12 € chez WeTransfer. What the fuck? Une des fonctionnalités qui est cool, c'est que tu peux personnaliser ta page d'envoi et même faire de la promo pour un de tes produits ou une offre pendant que ton client télécharge le fichier. Incroyable. Va vite checker tout ça en cliquant sur le lien. Allez, en voiture. Come on. Alors évidemment, on a beaucoup roulé, j'ai découvert beaucoup de choses, des choses déjà très connues, des choses plus ou moins intéressantes. Je voulais juste vous dire, n'espérez pas un test complet de la Tesla dans cette vidéo, c'est pas du tout le but. Pour ça, il doit déjà exister plein de vidéos sur YouTube. Mais c'est plutôt une vidéo pour vous montrer mon expérience personnelle et surtout vous parler de l'interface utilisateur. On va explorer l'interface de la Tesla à travers 4 grands axes, l'application iPhone, le tableau de bord en route, le tableau de bord à l'arrêt et pour finir, on parlera quand même évidemment de l'expérience utilisateur du pilote automatique. Tant qu'il ne pleut pas, on va tout de suite sortir de la voiture pour checker l'application iPhone. Celle-là, je l'ai pas testée la semaine dernière. Je l'ai uniquement eu ce matin. Donc on va un peu faire le foufou avec l'appli. Alors l'appli, elle se présente comme ça. En vrai, c'est un peu dur de la capturer parce qu'elle est en full dark mode. On a sa voiture ici. On peut la verrouiller, la déverrouiller. On peut même lancer la ventilation, voilà. Là, je les enlève. On peut éventuellement aussi avoir sa position. On va aller dans contrôle. On peut la faire clignoter. C'est bien la mienne, ma Tesla bien sûr. On peut klaxonner. Désolé pour le voisinage. On peut la démarrer, on peut la fermer. Parce que là, j'avais ouvert les fenêtres pour l'aérer un petit peu. Donc voilà, vous avez accès à plein de choses à distance. C'est très pratique. Notamment, ça peut permettre de la sortir de votre garage en la pilotant à distance. Ça, je ne vais pas le faire. Je vous avoue, c'est pas ma voiture, j'ai pas envie de la planter. Mais voici un petit extrait du pilotage à distance. Ah ouais, d'accord. Genre là, tu la pilotes avec ton téléphone. Ouais. Ah, et si elle rencontre un obstacle, elle se coupe. Tu as un truc qui s'appelle sortie auto. Et si elle est dans ton garage, déjà, toi, dans certains pays, tu peux dire d'aller te chercher sur le parking et elle y va. En Europe, c'est interdit. Donc là, voilà, t'as sortie auto. Maintenez les contrôles appuyés pour déplacer le véhicule. Puis là, tu peux dire faire. Ah ouais, genre c'est la manette c'est ça. Recul du coup. Et là, en fait, il te suit, quoi, un peu comme un chien. Non, mais c'est vraiment ça l'idée. Si je m'écarte trop, il va s'arrêter. Viens là. C'est bien, c'est bien. Wilfried, emmenez-moi là-bas, Wilfried, avec votre applicatif. Wow. Au secours. Wilfried, arrêtez, le poteau, Wilfried.
Oh, chelou. En effet, très bizarre. Donc voilà un petit peu pour l'appli, je vais l'analyser un peu plus à tête reposée quand je serai de retour à mon bureau. Et bien après l'avoir essayé quelques jours de plus, je n'ai pas énormément de choses à ajouter. L'application est vraiment bien faite, elle est agréable à utiliser. J'en profite d'ailleurs pour attirer votre attention sur les transitions sur les modèles 3D de la Tesla qui sont quand même jouissifs. Et aussi le système de notification qui est très astucieux. J'ai reçu des petites notifications chez moi comme par exemple recharge interrompue à 53% de la batterie ou encore votre habitacle est à présent arrivé à la température désirée. Donc voilà, apparemment Luc n'a jamais froid lors des rudes matins d'hiver et il ne gratte pas son pare-brise apparemment. Histoire quand même de relever quelques petits points négatifs, on va parler de l'onboarding de l'app. En effet, on attend de la part de Tesla que l'expérience soit irréprochable, mais ça commence plutôt mal dès l'écran de connexion. On peut le voir, les deux call to action n'ont pas la même taille et pas la même police, là en minuscule, là en majuscule. Quand on clique dessus, on a une animation de modal et pour la fermer, on a un bouton back, ce qui n'est pas logique. On rappelle, quand on push une view, on a un bouton back. Quand on met une modal, on a une petite croix. En parlant de la web view, elle est un peu pétée, on n'a même pas le header qui reste fixé. Bon. Et pour couronner le tout sur l'écran de création de compte, on a le droit à une web view avec un scroll multidimensionnel. Encore une fois, une web view mal intégrée. Alors certains diront que ce scroll multidimensionnel c'est un bug, mais moi je pense que c'est une feature. En effet, quand on a une Tesla, on a minimum un iPhone 13 ou un iPhone 13 Max. C'est normal que la web view de Tesla elle soit bien trop grande pour mon tout petit iPhone 10. Allez, assez parlé de l'application iPhone, retrouvons le Basti du passé qui s'apprête à tester l'écran de la Tesla. Donc ça c'est toute la partie tableau de bord et ça va être toute la partie applicative. On rappelle qu'il n'y a pas de tableau de bord ici, donc forcément tout se retrouve là. Le truc qui m'a tout de suite intrigué, c'est la barre du bas, voilà, qui permet de naviguer. Donc assez intuitivement, on va cliquer un peu partout, on va voir ce qui se passe. Ok, musique, les caméras, les essuie-glaces. Ok, ça semble être un dossier. Ok, j'ai chaud aux fesses, c'est un siège chauffant, quel plaisir, je l'enlève. Et ça c'est de l'aération que j'enlève aussi. Donc on devine assez vite l'ergonomie, on s'est centré sur la map, évidemment parce que si on veut se rendre quelque part, par exemple je veux aller à Paris, eh bien Tesla va me proposer un itinéraire en fonction de l'état de ma batterie et des chargeurs qui sont sur la route. Donc là il m'informe que si je vais d'un coup j'aurai que 14% et je n'ai pas besoin de recharger. Donc on va tenter un autre endroit, avec Bordeaux. Et là pour le coup j'imagine qu'il va me dire ok, il va falloir que tu ailles à Rungis, à Tours, à Saintes et à Bordeaux pour faire tes charges. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut utiliser essentiellement le navigateur de la Tesla, sinon vous vous retrouverez évidemment sans batterie. Alors cette interface, ça ressemble vraiment à un gros mix entre Apple, iOS, iPadOS et Material Design, avec quand même un gros penchant vers Apple dans le style. Vraiment pas étonnant pour un produit qui se positionne sur des gammes plutôt premium et plutôt luxe. Je vais aller vraiment très vite dans les menus parce qu'en fait, comme cette voiture est totalement automatique, vous n'irez jamais régler vos phares en roulant, vous n'irez jamais régler vos verrouillages, vous n'irez jamais régler le mode nuit ou jour, puisqu'au final, vous allez simplement vous mettre en auto. Donc tout est un peu en auto, je vous montre juste niveau interface, on a des sliders qui ressemblent à ça, avec une bonne zone de touch. On a tous les éléments qui sont en rectangle arrondi, on a des menus déroulants qui ressemblent à ça, et après c'est des segmentés de contrôle comme ça, tout bête. Donc ça fait très iOS, on va pas se mentir, et même les on-off qui sont tout simplement les mêmes qu'iOS. On lance la navigation, l'autopilote est activé, on le voit en bleu. Le seul truc qui m'a fait bugger la première fois, c'est que j'ai l'impression qu'il fallait cliquer sur ce bouton bleu. Ok, parce que là, niveau, on va dire, ça me donne envie de cliquer, tu vois, pour lancer. Vas-y, clique. La nav, ça me donne Bah, envie. tu l'as désactivé. Ah, c'est chelou ça par contre. Comme le bouton, on va dire, de conclusion pour lancer mon GPS. Mais en fait, non, le GPS est déjà lancé. Et ça, c'est juste un on-off. Savoir si on veut faire le trajet avec l'autopilote ou pas. C'est le seul truc qui m'a gêné dans mon expérience quand je l'ai utilisé tout seul. Mais sinon, c'est nickel. On peut éventuellement remarquer, alors je sais pas si vous le verrez à la caméra, ce n'est pas le même bleu entre le bouton et les switches. Est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Peut-être un petit glitch de plusieurs personnes qui ont développé des composants différents. Donc ça, c'était pour les points plutôt positifs. Pour moi, maintenant, les gros problèmes de ce tableau de bord, c'est qu'il y a vraiment un manque de cohérence au niveau de l'UX. En effet, on sent que les différents blocs du menu et les différentes fonctionnalités ont été imaginés, codés ou ajoutés à la voiture à des moments différents ou par des équipes différentes et ça se ressent un petit peu. Et sinon, le plus gros problème, c'est cette fucking barre en bas. Avec cette alternance menu principal, raccourci 2 qui s'ouvre sur la partie droite, raccourci 3 qui s'ouvre sur la partie gauche, why not? Et là, un dossier de raccourcis. C'est très bizarre, ça fait menu démarrage,
redémarrer, raccourci, 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 dossier de raccourci, raccourci de nouveau pour le siège, raccourci de nouveau pour l'aération, qui s'ouvre, elle, dans une partie non full screen, mais en largeur, contrairement aux autres qui s'ouvrent non full screen, mais en hauteur. Bizarre. Puis raccourci, raccourci, raccourci. C'est très, très, très bizarre cette alternance sans aucune hiérarchie. Tiens, d'ailleurs, je me chauffe, je vous propose deux redesigns. Premier axe, mettre en avant le menu principal et le dossier de raccourci. Et deuxième axe, réarranger tout le menu pour avoir peut-être le menu principal tout à gauche et le dossier de raccourci tout à droite. Je sais pas, je propose, c'est pour ranger un peu. J'aime pas quand c'est dérangé comme ça. On sent quand même qu'ils n'ont pas tout imaginé d'un bloc et qu'ils ont itéré, ce qui est une bonne chose. Mais peut-être qu'un jour, la semaine prochaine, dans un mois, dans un an, il y aura une refonte pour harmoniser un peu tout ça. Bon voilà, chanceux comme je suis, il s'est passé quelque chose pendant que je faisais le montage de la vidéo. C'est arrivé. Il y a eu une mise à jour majeure sur l'écran de la Tesla. Comme on peut le voir, les zones de touch ont été légèrement modifiées. Les panneaux, eux aussi, s'ouvrent à des endroits différents. Mais surtout, la barre du bas a été refactorisée. Eh bien, écoutez, ce n'est pas bien grave, c'est même encore mieux. Car oui, c'est l'occasion rêvée pour voir si les problèmes que j'ai relevés dans la vidéo ont été réparés. C'est pourquoi je vous invite à me suivre sur mon Instagram parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai posté une vidéo où je présente justement ces nouveautés de l'interface de Tesla. Donc voilà, en complément de cette vidéo YouTube, vous avez cette petite vidéo sur Insta. Et maintenant, parlons du radar 3D de la Tesla. En roulant, les rendus sur le radar 3D sont vraiment impressionnants. Ça marche assez bien et c'est rassurant pour le conducteur sur les facultés de sa voiture à se repérer dans l'environnement. Et ça, c'est un message fort aussi de l'interface utilisateur. Alors oui, il y a parfois des petits bugs, comme par exemple le moment où cette pauvre dame s'est transformée en smirmorque. Putain de camion. M'a accroché au sol. Ah, il y a quelqu'un. Quoi? Oh putain, non! Oh, yeah. Et j'aimerais en venir à mon dernier point. La Tesla, c'est une voiture haut de gamme, même si les prix ils ont un peu baissé, mais c'est surtout une voiture qui a un autopilote. Donc à chaque moment de l'expérience utilisateur avec la tablette, avec l'appli, etc., on se doit d'avoir confiance. S'il y a le moindre truc qui se décale, qui glitch, qui est pas aligné sur l'interface utilisateur, moi je ne ferai pas confiance à l'autopilote. Donc l'interface, elle doit être irréprochable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand vous allez sur un site et que le tunnel de paiement, c'est un obscur input text pour taper son champ de carte bancaire. Là, vous vous dites, je vais me faire arnaquer, tu vois. Alors que finalement, le site est peut-être legit. C'est juste l'UI et l'UX qui sont pas au niveau. Donc là, c'est la même chose. Alors, pour revenir un peu sur les écrans un peu fancy, si vous voulez, on a évidemment la ventilation ici. Voilà, qui est un écran assez sympa niveau 3D. Alors, désolé pour le son, il va y avoir des bruits de ventilation. Vous pouvez régler vraiment l'orientation de l'air en haut, en bas. Voilà, là, je le reçois directement dans le visage. En vrai, c'est assez stylé. Et dans le menu ventilation, il y a ce petit onglet qui permet de régler le chauffage des sièges. Alors ça aussi, je trouve ça très bizarre que dans le menu ventilation, on ait le chauffage des sièges, sachant qu'ici on a picto-ventilation, puis chauffage. Encore une fois, peut-être une ergonomie à ajuster. J'arrête ça parce que j'ai hyper chaud aux fesses, merci. Il y a aussi toute une fonctionnalité de dashcam, d'enregistrement de ce qui se passe autour de votre véhicule quand vous n'êtes pas là. Donc si vous revenez le lundi matin et qu'il y a une grosse griffe sur votre véhicule, vous pouvez remater les rushs et dire « Mais c'est cet enfoiré de Daniel qui a bousillé ma voiture !» Ça, c'est cool quand on a une voiture aussi chère, je vous le dis. Après, il y a différents profils aussi. On peut les voir ici. Je me suis mis en accès facile. C'est le siège très baissé pour pouvoir s'installer. Mais vous pouvez faire des profils en fonction de votre taille. Et la Tesla réajuste le siège et le volant en fonction. Bien joué Tesla, c'est assez cool. Alors oui, certains diront que c'est pas très pratique de devoir appuyer sur le fameux boîte à gants pour ouvrir sa boîte à gants. Mais au moins, on va dire que c'est plus ou moins sécurisé. On peut pas se faire carjacker sa boîte à gants parce qu'il y a ça. Claudia, pareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Et d'ailleurs, petite information, la Tesla est bien sûr dotée de commandes vocales. Ouvre la boîte à gants. Voilà. Donc en vrai, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont jasé sur ça, mais c'est pas plus mal. J'ai pas l'impression qu'on ouvre sa boîte à gants si souvent que ça. Dites-moi en commentaire si ça vous fait chier de devoir dire ouvrez la boîte à gants. Donc on va continuer sur le mode à l'arrêt. Comme vous le voyez là, j'ai été brancher ma Tesla à un chargement et maintenant il faut s'occuper. Donc il y a plusieurs trucs pour s'occuper. Donc déjà vous pouvez vous connecter à votre agenda, à votre caméra. D'ailleurs attendez, what? Caméra? C'est la même chose. Bon je pète un câble. Là je pète un câble. C'est la même chose. Il y a deux fois la caméra. Non vraiment ce menu en bas est super chelou. On sent que ça a été développé par des générations différentes de développeurs au gré de différentes années. Je suis convaincu qu'un jour il va y avoir un rework.
énergie, tout simplement l'état de votre batterie. Donc il me dit que dans 200 km je serai à plat. Vous pouvez voir votre consommation, etc. C'est des choses très classiques. Encore une fois, on a l'interface qui est très Apple. Au niveau des recharges, pareil, vous pouvez voir l'état de votre batterie avec un très beau modèle 3D. Vous pouvez planifier des départs, par exemple si la voiture est en charge chez vous pour qu'elle se recharge au bon moment. Pour terminer, on va passer sur les trucs un peu plus ludiques. Il y a les amusements. On peut jouer au petit karting, on peut jouer à des petits jeux avec le volant de sa Tesla. Pendant qu'on joue à ça, il y a vraiment les roues de la Tesla qui tournent. Du coup, on use ses roues, c'est super. Voilà, il y a plein de jeux. Et en plus, pour les quitter, c'est super dur. Voilà, comment on quitte le jeu, à votre avis? Oui, un petit problème ergonomique, c'est que le jeu, on sait pas trop comment le quitter. Et en fait, il faut cliquer en haut à droite, là, et ça fait apparaître une minuscule croix. Et là, vous êtes satellisé. Satellisé. Bon coup, les jeux, en vrai, je vais pas vous faire un dessin plus que ça, c'est des jeux. Et vous avez les divertissements, bien sûr, pour regarder vos streamers préférés et vos youtubeurs préférés durant, évidemment, votre pause recharge. Ça fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne Basti UI. Et pour finir avec les trucs un peu ludiques, il y a aussi cette fameuse boîte à jeux avec le fameux contrôle anti-pollution. On sent que ce sont des développeurs très grivois, mais aussi très beaux, on va pas se mentir, qui ont fait ça. On peut déclencher de façon localisée dans la voiture des bruits de paix. On peut même l'activer sur la molette et même l'activer sur les clignotants. Je vous dis pas le délire. Paix sur demande. Mais non, sur la molette de gauche. Oui. Genre en mode, tu conduis, tu veux faire. Qui a développé ce truc? Mais le mieux, c'est les clignotants. Mais non. Mais non. Ça n'a aucun sens. Mais surtout, pourquoi autant d'efforts? Et puis j'ai hâte de montrer dans un Uber et qu'il fasse alors monsieur, on pète ou quoi? J'ai hâte, le futur quoi. On a évidemment aussi la possibilité de faire des beats, de créer des petites tracks, ça c'est rigolo pour peut-être lâcher un rap, je ne sais pas. Je dors plus la nuit, je dialogue avec une machine, je chante de chez moi sous les insultes de la voisine. La patte Tesla met sa vie, c'est surveiller sa place de parking. Vous avez compris le petit délire. Voilà, après il y a romance. Alors ça a activé un petit vent chaud, je vous le dis, je viens de le recevoir. Et un petit feu de cheminée. Voilà. Voilà, on peut dessiner évidemment une version route arc-en-ciel, un Père Noël. Ah, bien sûr. Bah, y a pas de toggle là. Alors, regarde. Abaisser rapidement le levier de vitesse 4 fois lorsque l'assistant. Mais en fait, ça n'a aucun sens parce que à la fois t'as des jeux qui s'ouvrent en full screen. Oui. À la fois t'as des panneaux de settings, des trucs qui s'ouvrent en full screen, des trucs qui s'ouvrent pas en full screen, juste sur le côté. Excuse-moi. Hein. Il y a des trucs qui s'ouvrent pas, juste. C'est un tips. Et il y a lui qui juste il casse les couilles. En fait, c'est ouf, c'est pas homogène. Visuellement, c'est très homogène et quand tu creuses, c'est un peu le foutoir quand même. Alors, le mode autopilote, comment ça se passe? En fait, vous êtes là, vous conduisez et vous allez avoir un petit volant qui va apparaître sur la tablette. Quand ce petit volant apparaît, c'est que la Tesla se sent motivée, se sent chaude pour conduire toute seule. À ce moment-là, vous avez juste à faire un double tap sur la manette de droite et votre écran passe en bleu. Et vous êtes en autopilote. Voilà. Si vous faites un seul tap, c'est juste le régulateur de vitesse. J'ai envie de dire tout simplement. Et la première fois que je l'ai activé, c'était sur une route de campagne extrait. Continue à accélérer. Ouais, tu continues à conduire. Et voilà. Et regarde, là. Ah, mon brain. Ah, mais il est trop centré. Bah, il conduit pas exactement pareil que toi, mais ouais. Comment je reprends si je veux là? C'est tu mets un petit coup de frein ou... Et laisse arrêter. Voilà, et là c'est bon. Oh, c'est carrément pas ma conduite, elle était vraiment... Ouais, c'est sportif. Et pourtant, c'est confort. Ouais. Alors oui, ça fait super bizarre parce que déjà, il y avait pas mal de virages et donc la Tesla, elle se met à 70 km/h et elle suit la ligne blanche quoi. Donc dans les virages, il n'y a pas cette décélération humaine. C'est vraiment en mode, je suis à 70, wouh. En plus, quand tu croises des voitures, en tant qu'humain, t'as tendance à un petit peu, légèrement peut-être t'écarter du centre. Là, non, c'était en mode wouh, balèque. Donc j'avoue que pour une première expérience, c'était un petit peu spécial. Mais c'était très cool. Après, je l'ai retesté sur l'autoroute avec la fonctionnalité de dépassement automatique et de changement de voie. Et ça, c'est une dinguerie aussi. La voiture prend une voie et elle va te demander si tu peux changer, si tu peux doubler, etc. Et pour parler d'interface, après avoir roulé quelques minutes, on devine assez intuitivement que tout ce qui a rapport avec l'autopilote prend la couleur bleue sur l'interface. Je m'explique. Le bouton pour activer l'autopilote et la route autoguidée, il est bleu. Au début, je pensais que c'était le bouton principal, mais non, c'est l'état actif du bouton de conduite. Le clignotement aussi qui apparaît toutes les quelques secondes, qui nous invite à reprendre le volant pour pas commencer à conduire comme ça, il est bleu. Donc vous voyez un battement bleu sur votre écran. Ça veut dire reprenez le volant pour me prouver que vous êtes là. Voilà, ça c'est la loi. Et pour terminer, l'invitation au changement de voie ou au dépassement se fait aussi par un rectangle bleu qui apparaît, qui vous demande d'activer le clignotant
à droite ou le clignotant à gauche en fonction de l'endroit où vous voulez que la voiture se déporte automatiquement. Donc ça, niveau interface, je trouve ça très astucieux d'utiliser cette couleur spéciale pour l'autopilote, qui est évidemment la fonctionnalité un peu phare du produit. Alors voilà, en si peu de temps d'utilisation, j'ai pas vraiment détecté de gros problèmes à ce niveau-là, à part le volant indicateur de l'autopilote qui est assez petit sur la partie gauche de l'écran. Mais honnêtement, je pense qu'avec l'habitude, on sait quelles routes sont sujettes à de l'autopilote et quelles routes ne sont pas. Clairement, c'est fait pour l'autoroute. La ville, ça arrivera plus tard. Il y a une update qui arrive, mais quand même le principal, c'est de se délester sur les routes assez régulières d'autoroute. Dernière chose à raconter, c'est que la semaine dernière, vous avez été nombreux à me demander d'ouvrir un proto Figma dans la Tesla et ce sera la dernière chose qu'on va faire aujourd'hui. On s'était galéré avec Luc à taper tout le lien la semaine dernière et en plus, mon proto n'était pas en public, donc on a fait tout ça pour rien. C'était une déception affolante. Aujourd'hui, je me suis organisé. J'ai tout simplement mis mon proto en public. J'ai pris l'URL qui faisait des centaines de caractères et je l'ai mis dans un tiny URL et on va voir le résultat. Est-ce qu'on peut ouvrir un Figma dans une Tesla? C'est ce que vous vous demandez tous aujourd'hui. La réponse dans quelques instants sur vos écrans. Bien sûr, j'ai choisi le proto le plus lourd du monde, c'est-à-dire le proto du maître des fleurs de Ponce qui contient beaucoup d'images, qui prend du coup beaucoup de temps à se charger. Ça recrache. Mais non. Bon, écoutez les amis, ça ne fonctionne pas, hein. Je suis désolé. On ne pourra pas aller sur Figma. Voilà, Figma, si vous écoutez cette vidéo, on ne peut pas ouvrir de prototype. Ou alors, il y a un timeout. Peut-être un timeout en vrai. Je ne sais pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme j'ai pu le dire plus tôt, cette vidéo est probablement incomplète car c'est juste une découverte de la Tesla à travers mes yeux de designer d'interface. Et c'est pour ça que je vous invite à me donner votre avis en commentaire pour compléter ou contredire ce que je viens de dire sur l'interface de la Tesla. Ou tout simplement pour écrire MDR, le coussin péteur, ça c'est ok aussi, vous inquiétez pas. Abonnez-vous pour me soutenir, c'est gratuit et ça me permettra de m'acheter des dizaines de Tesla l'année prochaine les amis. Je remercie évidemment Alkivi et Luc qui m'a prêté cette belle auto pour quelques heures pour tourner cette vidéo. Voilà Alkivi qui accompagne des entreprises sur des grosses problématiques informatiques. Je vous laisse checker un petit peu les infos ici. Je vous fais des gros bisous depuis ma belle auto et puis à la prochaine. Ciao, vitesse. Pip, pip, pip. See you soon in the next video. Let's go.